Comment avoir du plaisir avec la pénétration, mesdames? Cette vidéo, elle est pour vous. Alors, pourquoi j'avais envie de la faire? Parce que moi, j'accompagne énormément de femmes et beaucoup de femmes me disent, alors certaines d'entre elles me disent qu'elles ressentent des douleurs lors de la pénétration, certaines d'autres me disent qu'elles ne ressentent pas grand-chose. Certaines me disent qu'elles qu'elles ne ressentent pas grand-chose. Certaines me disent qu'elles n'ont pas du tout de plaisir, qu'elles n'ont jamais d'orgasme. Certaines femmes que j'ai accompagnées n'ont jamais d'orgasme à 50 ans. Donc vraiment, l'idée, c'est de prendre plus de plaisir avec la pénétration. Et c'est 3 choses que j'avais envie de partager avec vous, mesdames. Alors, le premier conseil que j'avais envie de partager avec vous, c'est vraiment le lâcher-prise avec la respiration. En fait, le lâcher-prise, c'est vraiment important parce que, si vous voulez, quand la plupart des femmes qui n'ont jamais d'orgasme ou qui n'ont pas de plaisir sont hyper contractées lors du rapport sexuel et vont être même dissociées de leur corps. Certaines vont être dans la tête, vont penser et ne vont pas être dans le moment présent. Et avec la respiration, vous pouvez vraiment commencer à lâcher prise, inspirer, expirer, vous connecter aux sensations corporelles, et vraiment prendre le temps d'inspirer et d'expirer pour pouvoir ressentir le plaisir dans l'ensemble du corps et faire circuler avec la respiration ce plaisir. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est bien sûr travailler aussi votre amour pour vous, votre sécurité et votre sentiment d'appartenance. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. L'amour que vous avez pour vous va vraiment aussi impliquer le plaisir que vous allez avoir aussi à l'intérieur de votre corps. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer votre corps et plus vous allez aussi jouir de votre corps. Et donc le rapport, moi j'ai accompagné énormément de femmes qui ont de leur corps, qui n'aiment pas leur corps, qui ont été des anciennes boulimiques aussi, qui se trouvent maigres, par exemple, bref, qui ont eu un cancer. Bref, il y a plein de femmes qui ont eu des choses ou des traumas avec leur corps et du coup qui se sont dissociées de leur corps. Même des femmes qui ont été violées ou des femmes qui ont été traumatisées ou abusées sexuellement. Ce sont des femmes qui vont pas s'aimer finalement ou qui vont pas aimer une partie d'elles-mêmes ou une partie de leur corps. Donc ça, c'est la première chose, se sentir en sécurité avec son corps. La plupart du temps, et moi je suis une femme, donc je peux comprendre aussi ce que vous vivez puisque moi je l'ai aussi vécu. Pendant très longtemps, je me sentais pas en sécurité dans mon corps. Pendant très longtemps, j'avais peur d'avoir un orgasme en me disant mais qu'est-ce qui va se passer? J'avais peur des différentes pratiques érotiques parce que j'avais peur de ce qui allait se passer. Et en fait, de me sentir en sécurité avec moi-même et d'aller trouver la sécurité qui est à l'intérieur de mon corps me permettait vraiment de me relâcher et de me détendre. Et ça, c'est vraiment la chose qui est importante de travailler, donc la propre sécurité qu'on a avec soi-même. Et puis le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, généralement, quand on ne se lâche pas au lit, on peut aussi avoir peur de qui on peut être en se lâchant au lit. On a vraiment des conditionnements sur la sexualité des femmes. Quand on se lâche au lit, on peut passer pour des salopes, on peut passer pour des putes, on peut passer pour des femmes faciles. Bref, quand on se lâche au lit, on peut passer pour des femmes qui ne sont pas des femmes dignes. Bref, il y a plein encore de choses il y a plein de choses encore, des conditionnements sur la sexualité féminine. Et du coup, là, le sentiment d'appartenance dans lequel on peut travailler, c'est vraiment j'appartiens aux femmes qui sont sexuellement épanouies. J'appartiens aux femmes qui sont sexuellement libres dans leur vie sexuelle. Et bref, vraiment de commencer à se connecter aussi à ces émotions d'amour, ces émotions de sécurité, ces émotions de belongings, d'appartenance et de les ressentir à l'intérieur de notre corps. Dans le guide Sex Goddess qui est gratuit, je vous guide à travers une méditation justement pour lâcher prise et activer ces sensations et ce sentiment d'amour, de sécurité et d'appartenance dans le corps. Et puis la troisième chose que j'avais envie de vous partager avec vous, comment avoir du plaisir lors de la pénétration, pour avoir du plaisir donc pendant la pénétration, c'est d'être préparé avant. Alors vous allez me dire, comment Jessica on peut être préparé avant? En travaillant sur le vagin, parce que la femme elle n'est pas vraiment connectée à son vagin. Quand les femmes ne ressentent pas beaucoup de choses dans le vagin, c'est parce que le vagin n'est pas érotisé. Il y a peu de nerfs dans le vagin par rapport au clitoris par exemple.
Donc du coup, l'idée c'est vraiment d'aller l'explorer et d'activer les points sensibles, les points de plaisir. Donc aller préparer avant avec les doigts, donc ça peut être nous-mêmes avec nous-mêmes, hein. On peut aller préparer son point G, on peut aller préparer son col de l'utérus, ou aussi demander à notre partenaire de nous accompagner et de nous faire plaisir justement avec ses doigts pour nous préparer et pour nous donner encore plus de sensations lors de la pénétration. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, mesdames. J'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, parce que moi, ça m'aide à savoir quel contenu est-ce que vous trouvez utile pour vous. Et puis bien évidemment, je vous invite à parcourir toutes les vidéos dans la playlist sur la sexualité féminine. Je pense que vous allez adorer et découvrir plein de choses, donc baladez-vous sur cette chaîne pour trouver vraiment votre bonheur. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez me retrouver tous les jours. Et puis n'hésitez pas à contacter Secret Thérapie si vous sentez que vous en avez besoin également. Nous pouvons vous accompagner, donc voilà, laissez-nous un petit message et on vous répondra avec plaisir. À bientôt pour de nouvelles pépites. Bye bye!